Bonjour à tous. Alors, dans cette première vidéo, je vous propose de revenir sur la composition, de faire dans un premier temps quelques remarques de correction, et puis dans un second temps, de vous proposer ma propre introduction, enfin plutôt les pistes problématiques que j'aurais suivies dans mon introduction. Alors, quelques remarques de correction. Trois en l'occurrence. Vous m'aviez demandé pour cette composition d'avoir un sujet qui ne soit pas une question. Donc j'ai pensé à cette belle expression, répondre à un désir, une expression qui a plusieurs sens et qui est assez commune finalement, mais que certains ont eu du mal à définir et à explorer. Alors, euh, j'ai senti que vous aviez effectivement vous étiez un peu dérouté par ce type de sujet qui n'est pas à première vue une question et qui vous force à vous-même formuler une question. Et c'est vrai que peu de copies ont réussi à poser un problème pertinent. Soit vous avez posé une question trop vague, du genre comment répondre à un désir, mais cette question-là, dans l'esprit du correcteur, n'accroche pas vraiment son attention parce que on n'en sent pas l'urgence, euh, on n'en voit pas la difficulté de cette question. Deuxième défaut, plutôt que de poser une question vague, poser 10 questions différentes en espérant que dans ce tir de croisé, eh bien, il y en a une qui soit intéressante. Le problème, c'est qu'il y en a peut-être une qui est intéressante, mais vu que vous en posez 10, votre lecteur ne sait pas à quoi se raccrocher, et en fait, toutes les questions s'annulent, et je suis ressortie de certaines introductions vraiment en ne sachant pas du tout dans quelle direction vous alliez aller. Donc c'est comme si l'introduction ne servait à rien. Voilà. Il faut réussir à poser une difficulté qui soit efficace, qui soit pertinente. Et ce que j'ai un peu regretté dans vos copies, c'est que au fil du développement, j'ai vu poindre une dialectique qui a souvent consisté à opposer d'un côté la possibilité d'une réponse. Voilà, on peut répondre au désir par l'affirmative dans la satisfaction. Et puis, non, en fait, on ne peut pas y répondre et il faut peut-être frustrer le désir ou admettre qu'il n'y a pas de réponse. Mais très peu de copies, mais vraiment très peu, c'est-à-dire que sur 67 copies, peut-être 10, même pas, euh, ont vu le truc. C'est-à-dire que ce qui était malin, ce qui pouvait être intéressant de montrer, c'est que frustrer le désir, lui dire non, ce n'est pas le nier, ce n'est pas justement refuser de lui répondre. C'est peut-être justement encore une manière de lui répondre. Et il y a peu de copies justement qui sont sorties de l'opposition manichéenne et finalement assez peu intéressante de la réponse ou de la non-réponse et qui ont imaginé qu'il pouvait y avoir des réponses négatives au désir qui soient en fait encore des réponses. Voilà. Donc, première difficulté, vous voyez, comment transformer dans ce genre de sujet type HECEM Lyon, comment transformer une expression en un vrai problème et pas un vague questionnement qui ne sert pas de boussole et qui ne guide pas le lecteur. Deuxième remarque, vous savez beaucoup de choses. Donc ça, c'est plus un problème. Les copies sont extrêmement bien informées. Mais vous avez du mal à penser vos références dans les termes du sujet. C'est pas que vos références sont hors sujet. Généralement, elles ont un lien avec le sujet. Mais il faut leur donner de l'angle, comme dirait Monsieur Bourgeois. Réussir à les exprimer, à les redire
dans les termes, dans la sémantique, dans le vocabulaire du sujet, et pour cela, tout repenser dans les termes de la formule. Tout. Et ne jamais la quitter des yeux. Et je vais faire cet effort-là de repenser toutes mes références et de les dire à partir de ce sujet-là. Et c'est particulièrement criant ce défaut dans la troisième partie. On sent que dans la troisième partie, vous avez envie de parler de Renaud Barbaras, d'Emmanuel Lévinas ou d'André Gide, etc. Et en fait, là, vous perdez de vue le sujet. Vous vous dites, bah voilà, dans tous les sujets sur le désir, je vais terminer par l'accueil, par le fait que le désir vise le monde. Vous me produisez une troisième partie, j'ai l'impression que vous pourriez me produire sur chacun des sujets. C'est vrai que dans toutes les dissertations sur le désir, il y a quand même une conception du désir qui nous mobilise, qu'on est content d'avoir découvert cette année et qu'on va chercher à resservir. Mais il faut absolument la resservir, la repenser dans les termes du sujet. Sinon, ça apparaît vraiment comme quelque chose de récité et d'artificiel. Voilà. Donc, soyez très vigilants sur ce deuxième point. Enfin, troisième remarque méthodologique, quand vous avez une expression comme ça, une expression toute faite, répondre, enfin une expression de la langue française, hein, vous ouvrez le dictionnaire, vous trouvez cette expression. Il faut partir de son sens le plus simple, le plus manifeste, et pour retrouver ce sens-là, puisque vous n'avez pas de dictionnaire entre les mains, replacez la formule dans sa situation d'énonciation. Quand est-ce qu'on utilise cette formule répondre à un désir dans quel contexte pour dire quoi, voilà. Et donc faites-la sonner dans 2-3 phrases, 2-3 situations pour en saisir bien le sens et éventuellement les nuances, d'accord? Et j'ai quand même eu quelques copies qui n'ont pas du tout su définir cette expression, ou qui ont oublié de la définir et qui lui ont donné un sens extrêmement large qui rendait la dissertation finalement sans réel objet. Voilà. Donc voilà pour les 3 remarques de correction. Bon, je suis contente que cette dissertation, vous l'ayez faite avant le concours et pas le jour du concours. J'ai pas été extrêmement convaincue parce que j'ai lu, sauf quelques très très bonnes copies, et je distinguerais vraiment les 2 copies de CS2, de Lali et de Zoé, qui, pour moi, ont vraiment cherché à rendre justice à la formule jusqu'au bout. Alors, répondre à un désir. Donc partons du sens le plus manifeste. Répondre à un désir, c'est exaucer un désir, c'est le satisfaire, c'est le contenter. Premier sens de l'expression. On voit qu'il y a aussi un second sens. Quand je dis que je réponds au désir de quelqu'un, on voit que là, l'expression s'inscrit dans le registre de l'intersubjectivité. Elle signifie que j'accorde à quelqu'un ce qu'il me demande. Et que là, le désir, ce n'est plus le mien, mais c'est un appel qui vient de l'autre, et qui peut d'ailleurs, et ce sera un des problèmes, se transformer en requête impérieuse qui fait fi de notre véritable désir. Voilà, donc si je combine ces deux sens, et vous voyez, il y a ces deux niveaux de sens dans la formule, et il faudra leur faire un sort à chacun d'entre eux. Si je combine les deux sens de l'expression, donc cette expression, elle nous invite à interpréter le désir comme une demande, comme une question posée par le sujet ou par l'autre, qui appelle une réponse. Mais justement, c'est là que commence la difficulté. Qu'est-ce que répondre à un désir? Qu'est-ce que signifie cette expression? Alors attention, c'est pas mon problème, ça c'est trop général pour être un problème. Il va falloir que je trouve dans les manières de donner sens à cette formule une difficulté, une tension, une crise. Je pars du sens le plus ordinaire. À première vue, répondre à un désir, c'est l'exaucer, c'est y céder, lui donner ce qu'il demande.
le satisfaire. Bon. Mais, et c'est là que commence la difficulté, je vois bien que toute satisfaction semble toujours être en deçà de la réponse attendue par le désir. Et c'est le phénomène bien connu avec lequel on a commencé l'année, hein, le phénomène du désappointement. Et tout se passe comme si la satisfaction n'était pas la véritable réponse attendue. Par ailleurs, deuxième difficulté qui m'aide à nourrir ici le problème, par ailleurs, il semble que céder au désir, céder à un désir, c'est transformer la question ouverte posée par le désir en injonction, en requête impérieuse et aliénante. Et donc, dans ce cas-là, exaucer un désir, c'est l'enfermer dans la satisfaction qu'il visait. Mais le désir ne visait-il pas au-delà de cette satisfaction? Répondre à un désir, l'assouvir véritablement, n'est-ce pas l'aider à s'élever au-delà de ses visées limitées qu'il se donne à lui-même? Je prends un exemple, pour moi, qui était le plus parlant et peu, en fait, y ont songé, même aux personnes. Répondre au désir d'un enfant, n'est-ce pas, est-ce que c'est lui donner tout ce qu'il demande immédiatement? Est-ce céder à son désir? Ou bien est-ce élever son désir? Éduquer, exducere, hein, faire sortir de, conduire hors de. Est-ce que c'est pas conduire hors de son état premier d'indigence, son désir, hein, pour l'ouvrir à tout un monde de possibles que l'enfant n'entrevoyait pas préalablement. Parce que tout le problème, c'est que vous aurez beau donner au désir ce qu'il réclame, le désir ne sait pas toujours ce qu'il réclame. Et donc, pour répondre à un désir, il faudrait encore que la demande formulée par le désir soit la bonne, soit la sienne et soit compréhensible. Donc c'est pour ça que je formulerai le problème ainsi. Répondre à un désir, est-ce lui donner ce qu'il réclame? Ou plutôt, ou bien, porter plus haut sa demande? Et je m'appuierai volontiers, alors peut-être pas en introduction, j'utiliserai cette analyse dans le développement, sur l'étymologie du verbe exaucer. Exaucer, eh bien cela signifie, si on revient à la formule latine, et ça peut s'écrire en français exaucer, ex-O-C, H-A-U-2-S-E-R, exaucer, c'est étymologiquement porter en haut une demande de manière à ce que la prière de la demande soit entendue des puissances supérieures. Donc ça veut dire que exaucer un désir, c'est pour qu'un désir soit exaucé, il faut en élever la demande. Et c'est l'objet, voyez, de ma question. Répondre à un désir, est-ce lui donner ce qu'il réclame, ou plutôt porter plus haut sa demande? Mais qu'est-ce que ça voudra dire, porter plus haut sa demande? Ça voudra dire peut-être que pour répondre au désir, il faut le faire parler. Il faut lui ouvrir le monde qu'il vise maladroitement. Voilà. Donc je procéderai en 3 parties. Je commencerai par explorer la thèse la plus intuitive. Hein. Répondre à un désir, c'est d'abord l'exaucer, c'est-à-dire première partie portera sur la satisfaction. C'est satisfaire le désir par tous les moyens disponibles. Dans un second temps, j'envisagerai les limites de cette réponse. Et dans un dernier temps, je proposerai une autre réponse. Répondre à un désir, c'est le faire parler, c'est lui ouvrir un monde, et puis même plus loin, je ne vais pas vous spoiler tout de suite la fin de mon propos. Voilà,
Je vous laisse regarder les 3 vidéos suivantes qui reprennent chacune une partie de la dissertation.